Le point sur l'actualité en quelques minutes. Bonjour à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Le gouvernement tunisien offre 18 places d'études supérieures au Bénin pour l'année académique 2024-2025. Cette initiative, fruit d'une coopération entre les deux nations, vise à renforcer la formation des jeunes béninois dans divers domaines. Les places sont réparties comme suit: 8 bourses pour les licences en sciences de l'informatique, obstétrique, économique ou gestion et en cycle préparatoire scientifique ou technique. 10 places sans bourse pour des licences, master et doctorat dans les mêmes filières. Les modalités de candidature détaillées sont disponibles sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Les jeunes bacheliers béninois ayant obtenu au moins la mention assez bien peuvent désormais postuler pour intégrer l'une des 3 écoles normales supérieures ENS du pays. Ces inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 septembre prochain. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan. Les candidats doivent être âgés de 21 ans. La note ministérielle précise que les personnes en situation de handicap vont bénéficier d'une majoration de 5 ans sur la tranche d'âge requise. Les parlementaires des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sont en réunion à Cotonou depuis lundi dernier pour leur 2e session ordinaire de l'année. Les discussions portent principalement sur le budget 2025 de l'Union et sur les enjeux pour l'intégration régionale. Face à un contexte marqué par l'insécurité et les défis économiques, les élus ont souligné au cours de la séance la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres. En plus des sujets budgétaires, les travaux de cette session abordent 4 thèmes cruciaux. Le premier est la contribution de la politique agricole de l'Union PAU à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les États membres de l'UEMOA. Le deuxième aborde l'harmonisation de la réglementation sur la gestion intégrée des zones côtières et marines. Ces parlementaires réfléchissent sur les entraves à la libre circulation et aux droits d'établissement dans l'espace UEMOA et sur la dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur. La 18e foire commerciale des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI va se tenir du 29 novembre au 1er décembre 2024 au Pakistan. Organisée par le Centre islamique pour le développement du commerce CIDC, cette foire est une plateforme d'échange privilégiée entre les professionnels du monde des affaires des pays membres de l'OCI. L'Organisation de la coopération islamique regroupe 57 États membres représentant un marché de plusieurs milliards de consommateurs. Dernière information pour finir, il s'agit du sport Aïnovi Féminin Football Club, crée la surprise et honore le Bénin au tournoi UFOAB qualificatif à la Women CAF Champions League. Le club de la capitale accède à une finale historique après avoir écarté AO Etincelles du Burkina Faso sur un score d'1-0 lors des demi-finales. Yasminat Djibril, auteur du but victorieux, et ses coéquipiers affrontent en finale la formation nigériane Edo Queens le vendredi 23 août prochain, avec pour mission de décrocher l'unique ticket pour la Ligue des champions féminine. Nous voici ainsi à la fin. Merci pour l'attention. Agréable journée à toutes et à tous.